Je salue tous les médias d'État qui sont là, qui fait des déplacements, Radio Nationale, Télévision Nationale et Journal L'Union. Et je salue tous les compatriotes qui sont branchés sur les réseaux sociaux et qui suivent nous et qui toujours à nous des conseils comment pour nous améliorer la relation entre le ministère de la Communication avec Diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption. Et qui est-ce qui est mieux placé pour parler de l'adoption? C'est directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche, c'est Madame Ariel Gentil-Vildouin. Avec elle, il va parler de mission IPS et il va parler du processus de l'adoption d'un enfant en Haïti. Et ensuite, vous connaissez le 10, c'est pour la journée nationale de l'enfant haïtien. Il va parler de 11 semaines d'activité qui a commencé dès demain. Avec nous, c'est directrice générale IPESTA, c'est Madame Ariel Gentil-Vildouin. Et bonjour tout le monde. Moi, je dis que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour m'avoir nous. Et moi, salue l'initiative ministère de la Communication, lundi de la presse, qui permet pour nous informer la population, informer tout partenaire, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, comme on fait dit, sur des sujets qui tenus nous tous à cœur, des sujets qui sont extrêmement importants, comme l'adoption internationale, nationale et semaine de l'enfant. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi, pour me aujourd'hui avec tous les médias. Moi, saluer la présence nous. Merci pour nous mobiliser, surtout pour des sujets aussi importants. Donc vraiment, merci en pile. Moi, par contre, si d'emblée, je vais commencer déjà sur les sujets. Donc premièrement, comme je fait dit là, moi, je vais commencer par parler, je vais faire une récapitulation de l'histoire adoption en Haïti. Moi, je suis capable de dire que l'adoption en Haïti, il y a deux moments extrêmement importants. C'est introduction et consolidation, forme de filiation, ça, à partir de 1966 à 83. Et on voit que le deuxième moment important, c'est réforme qui fait en Haïti à partir de 2012 à nos jours. Il ne faut pas oublier qu'en 1966, l'adoption qui a faite en Haïti, c'était surtout une adoption intrafamiliale et familiale qui était basée sur une base de solidarité. N'avouez qu'à partir de 1974, il vient continuer dans le même objectif là, mais pas bien assez garanti sous origine, fiabilité parents adoptants qui rentrent en Haïti et sous origine Timounio, côté Timounio t'es sorti. Donc c'est pour ça que après de 2012-2013, nous avons fermé l'adoption en Haïti pour nous faire une sorte de réforme qui a toute garantie pour assurer nous que l'adoption c'est vraiment une mesure de protection. Que pas qu'il y ait des dérives. Quand on parle de dérives, ça veut dire qu'on connaît qu'il y a des gens qui viennent adopter en Haïti pour des raisons inavouées. Ils viennent parce que, bon, il y a pédophilie, il y a vente d'organes, il y a un pile de sujets qui étaient extrêmement préoccupants. Et après que tout grand moment, l'adoption, tu concours dans son commerce, ou après tu as un pile de corps qui était fait dans l'adoption. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés normalement de faire adoption réforme sur adoption internationale. Je suis venu avec adoption internationale, non, mais nous comprenons pour qui ça était extrêmement important, c'est qu'à partir de l'année 80, avec exode haïtien qui est parti sans arrêt, nous venons une adoption intrafamiliale internationale et aussi un pile étranger qui était rentré en Haïti. C'est pour ça que après de 2004 à 2012, nous avons gagné Haïti passé de 8e position à 4e position après la Chine, l'Éthiopie et la Russie. Ou après que nous passons, nous avons gagné au moins de 2004 à 2012 près de 14 000 timouns qui partent en adoption. Donc près de 1300 timouns là. Avec réforme, ça, nous avons moins de 400 timouns qui partent chaque année. Et qui partent vraiment avec un pile garantie. Donc les grandes lignes que je dit sur et réforme ça, c'est qu'en Haïti, il y a ou pas d'adoption privée et indépendante. Ça aurait l'adoption privée et indépendante. Ça veut dire qu'un étranger, pas qu'à rentrer en Haïti, pour venir directement dans l'orphelinat, choisir un petit monde. Choisir un petit monde pour des raisons peut-être comme on fait durer des fois qui a inavoué. Donc il n'y a pas qu'à choisir un petit monde. Et après que qu'on y a là, adoptabilité petit monde, il fait par bien-être social. Ça veut dire que bien-être social assure que parents biologiques là, pour qui ça parce que l'homme arrive dans bien-être social en 2011, de façon récurrente, il y a des mamans qui viennent dans bien-être social qui viennent réclamer petit yo. Ils disent confier petit monde dans l'orphelinat et que petit monde n'a parti avec des étrangers, petit monde n'a parti en adoption. Donc ça veut dire qu'on a réalisé que mon même il était signé des clauses, mais pas comprendre
sa adoption teye. Donc nous t'obligés nous-mêmes qui kounya ces organes régulateurs là, autorité centrale pour adoption, nous t'obligés gagner vraiment réforme ça et déterminer adoptabilité timoun. Nous avons formation dans le bien-être social côté parents yo vini kounya et yo dûment informé de sa adoption et yo bail un consentement éclairé. Tout autant que parents pas bon consentement pour dire oui que li vle bail petit en adoption, timoun n'a pas parti en adoption. Et les grands principes de réforme ça que nous mettons, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et ces principes de subsidiarité. Subsidiarité, c'est pas rien d'autre. C'est que leur parent ou vient bail petit en adoption, raison pauvreté a pas supposons raison pour bail petit. Parce que c'est pas parce qu'on pauvre qu'on pas éduquer un petit monde. Le premier bagage que nous avons fait, c'est garder qui alternative nationale qui gagne, ça veut dire que nous garder famille élargie. Obligé de rencontrer avec ma tante, mon oncle, grand-père, pour voir si tout le monde n'a pas arrêté normalement en Haïti. Et nous pensons tout à d'autres alternatives qui concourent dans nos familles d'accueil, qui sont dispositifs qui paraissent très longtemps que nous validés dans le pays, comme saluer Mounsayo parce que c'est des citoyens vraiment extraordinaires qui proposent pour tout le monde dans le pays. Donc, principe de subsidiarité, obligé de garder avant si parents, famille élargie à pas qu'à petit monde. Sinon, dans l'intérêt supérieur de monde, orphelinat c'est le dernier recours. Parce que ce n'est pas au milieu propice pour tout le monde. Même là où orphelinat respecter les normes. Et c'est pour ça, souvent, on en a parlé comme ça, propriétaire orphelinat senti l'indexé. Mais ce n'est pas parce que l'indexé, parce que nous saluons ça qui fait le correctement. Gain qui fait, c'est qu'on sacerdoce. Mais par contre, c'est pour un milieu qui propice. Un petit monde qui milieu le besoin, c'est en famille. Que ton famille constituée, que le nucléaire, que l'on famille de remplacement, mais c'est le meilleur bagage qui gagne pour tout le monde pour vivre dans la famille. Donc c'est pour ça que nous passons maintenant à l'adoption nationale et l'adoption internationale. Donc comme on fait Dieu, qu'on y a vraiment un pile garantie, parce que parents obligés, adoptants, qui rentrer étrangers, tant qu'on haïtien, parce que faut me dire bien que si un haïtien résidait dans un pays étranger, pas oublier que faut un agrément parce que nous-mêmes qui en Haïti, nous ne connaissons pas si nous avons un casier judiciaire l'autre bord, nous ne connaissons pas exactement qui ça moun a mené l'autre bord. Nous obligés d'un agrément. Agrément venu de l'autorité centrale là et de l'organisme d'adoption qui dit nous si moun est fiable, s'il est crédible pour l'adopter un petit monde. Que pas rentrer en Haïti parce que il y a des petits monde qui n'ont pas de moyens, qui sont malheureux pour y venir exploiter ou profiter de eux. Donc ça veut dire que l'agrément ça permet de nous comprendre que moun yo fiable, yo crédible et que kounya nous capable vraiment confier ti moun sa yo. Donc c'est à ce moment que le bien-être social commence à traiter dossier yo parce que il y a des critères bien entendu ou après que en Haïti c'est un couple hétérosexuel qui a adopté un petit moun, yo ont un certain âge, c'est à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans et faut qu'il y ait 5 ans de vie de mariage ou 5 ans de vie commune prouvée par autorité compétente si c'est vie commune. Et donc, il y a un pile critères qui supposent respecter. C'est pour ça que là, nous recevons agrément, bien-être social, l'autorité centrale là, obligé de traiter le dossier et si vraiment mon apte et crédible et s'il répond à la loi haïtienne. Donc, à ce moment, nous-mêmes, de tout orphelinat nous gagnons, ça veut dire nous avons une base de données, un réservoir qui là, et nous faire les parents biologiques là, c'est à ce moment que des formations dans le bien-être social. Après formation, ça, nous supposons voyer parents devant un juge pour enfants. Et c'est là que il y a un consentement légal là. Le livre est devant le juge pour enfants, il bail consentement, et à ce moment, il y a 1 mois de rétractation. Ça veut dire que parents ont droit à n'importe quel moment. L'on réfléchit que sincèrement, personne ne peut pas remplacer son maman ou papa, même leur adoptant décidé pour le faire, mais il faut réfléchir, est-ce que c'est une bonne solution pour tout le monde? Donc il y a 1 mois de rétractation, et à ce moment, parents, lui-même connaît si vraiment il voulait continuer l'adoption. C'est soit le présenter devant le juge là pour dire que nous va continuer, et à ce moment on quitte le dossier à tomber et nous réinsérer tout le monde dans la famille, ou bien s'il pas jamais présenté consentement légal ça, retourner dans le bien-être social et nous procéder à apparentement tout le monde avec des parents, c'est-à-dire nous garder des profils qui sont plus propices à tout le monde. Pas oublier que nous avons des petits monde avec des handicaps, nous avons des petits monde avec des besoins spéciaux, ou des petits monde à partir de 6-7 ans, c'est des petits monde à besoins spéciaux. Parce qu'en général, nous toujours moins des petits bébés, moins des petits monde 1 an, 2 ans. Donc ça veut dire que nous avons des considérations pour nous faire, pour nous garder qui profil qui correspond mieux à tout le monde. Donc à ce moment-là, nous finissons faire apparentement, parents adoptants qui recevront profil de tout le monde, voyons réponse pour dire oui, que d'accord apparentement, donc nous avons lettre de poursuite à la procédure. Et après ça, quand même,
nous demandons pour rentrer en Haïti pendant 2 semaines pour une période de socialisation. Parce que nous connaissons que l'affinité entre les gens avec nos familles est importante. Parce que ça qui arrive quand les gens rencontrent des gens, il ne va jamais les pocher. Et l'IREL est tellement co-réalisé que pas de moyens, approche là pas possible. Donc c'est pour ça que nous demandons pour gagner une période de socialisation qui supposait assister le psychologue, côté nous un rapport et qui dit nous que oui, adoption faite de façon correcte. À ce moment, bien-être social, autorisation d'adoption qui pourrait permettre de continuer avec partie judiciaire, là, qui c'est homologation, exéquature, acte d'adoption, jusqu'à ce que l'aller dans le ministère de l'Intérieur pour faire passeport et que Timouna supposé pour aller côté parents adoptants à venir chercher petit Liconia pour partir avec. Mais on va attirer attention, un gros changement qui gagne, qui est important, c'est que depuis réforme ça, toute adoption internationale, c'est des adoptions plénières. Avant, c'était simple, avant adoption. Plénière veut dire que une rupture entre parents biologiques et parents adoptants. Ce qui souvent posait un pile problème parce que il y a des gens qui disent ah mais il n'est pas normal pour qu'il y ait une rupture entre parents biologiques et parents adoptants. Mais il y a un pile d'importance pour qui ça. C'est pour ça que Kounia nous demande des parents faire 1 mois de formation. Assurez-vous que vraiment vous voulez bailler petit en adoption. Réfléchis avant pour une décision comme ça. Pour qui ça? Parce que l'autre si vous n'êtes pas en adoption simple, il pas jouir de tout droit successoraux de famille. Ça veut dire que si vous n'avez pas quitté arrivé, si vous n'avez exposé qu'on n'importe l'autre petit monde qui peut retomber dans l'orphelinat. Nous-mêmes, pour nous assurer que petit monde ça pas parti correctement, et ceci avec consentement, avec décision, n'assurez-nous que l'adoption plénière. Et l'heure plénière, qu'on y a petit monde, c'est petit légitime. Il y a tout droit successoraux, même gens pour eux. Même gens avec petit tout. Donc il est très important pour nous comprendre la différence, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, dans la fait adoption, nous ne travaillons pas dans l'intérêt parent, nous travaillons dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc si vous-même, vous venez dans le bien-être social, vous dites, moi pas avlé, tout ça l'explique, nous disons que si vous avez besoin, est-ce que vous avez moyen pour qu'il y ait, est-ce que même quand on fait mon aide, et nous non, moi pas avec Timouna, il faut quitter Timouna les mêmes dans le parti, jouir de toute douane, il faut quitter Timouna, aller pleinement qu'on continue légitime. Donc c'est pour ça que l'adoption maintenant est plénière. Par contre, adoption nationale, elle peut être simple ou plénière. Parce que pas oublier que dans l'adoption nationale, on a souvent on maman qui n'a pas de moyens et puis de confier petit clé en soeur. Donc, en fin de compte, sur le terrain national là, il est important que nous ayons une adoption simple, pour qu'il y ait des liens qui sont faits. Mais depuis que nous permettons que l'adoption nationale la cabine plénière, on voit que le pourcentage d'adoption augmente en pile. Parce que 95% d'adoption est internationale seulement. Et seulement 5% de national. Donc, avec le mouvement ça, leurs parents senti que vous l'adopter en Haïti, parce que ça qui arrive qu'au parent Timoun, ou vous l'adopter en Timoun. Mais leur senti que maman Timoun n'a pas qu'un des liens avec, il y a des fois parents adoptants qui j'en peur. Pour qui ça? Parce que mon nom a intervenu de temps en temps la vie de Timoun. Timoun a bouleversé entre 2 parents et il y a des fois mon nom risqué de faire des chantages. Parce que bonjour la dit écoutez-moi, moi même petite même pas de vle, bon, fait une compte m'a reprendre après 3, 4 ans, 5 ans. Donc, ou après que le mouvement adoption national là vient augmenter depuis que vient une adoption nationale qui cap plénière tout. Donc, c'est pour ça que je dis c'est important et qu'on l'autre bagage que vous attirez attention depuis réforme là, nous avons suivi post-adoption. Suivi post-adoption, la fête pendant 8 ans. Quel que soit le monde qui partit, même dans le plénière, vous avez obligation pour voyer pour l'autorité centrale là, qui gagne l'aide sociale pendant 8 ans des rapports sur l'intégration victime dans la nouvelle famille. Ça veut dire que première année, on va nous 2 rapports chaque 6 mois. On va un rapport de scolarisation pour qu'on connaisse si Timoun a bien intégré le milieu côté l'IA. On va un rapport médical pour monsieur que Timoun n'a pas de pas de maladie, pas gagné, donc qui pour qui intervention. Et pendant le reste de l'année il y a un rapport chaque année qui vient. Et ce qui va permettre nous qu'on y a un travail sur la recherche d'origine. Recherche d'origine a une importance capitale. Parce que le plus souvent, quand Timoun est arrivé 18 ans, ça arrive que retourne en Haïti puis on demande côté origine. Parce que le problème d'identité a son gros problème. Donc ça veut dire que si mon entouré, est-ce que je suis un frère, est-ce que je suis une soeur, est-ce que maman vive, est-ce que papa me là. Donc en fin de compte, nous sommes obligés de 8 ans de rapport ça avec famille biologique, dans tout qui est obligé de nous adresse, si change d'adresse, pour l'autre si mon entouré, que ça va gagner et rencontre ça avec famille biologique. Ce que nous déjà vivons dans le bien-être social avec beaucoup d'émotions, parce que c'est vraiment une belle bagaille. Donc en gros, je crois que me parler de réforme là et de tout gros changement
qui était opéré dans la réforme là. Et bon là, je ne sais pas si je peux prendre la question avant ou bien il paraît qu'il y a une question, je ne sais pas. On continue et on prend après. Bon. Alors maintenant, étant donné que mon prélude au jour national de l'enfant, donc nous connaissons qu'en général, les profiter saluer esprit législateur là, qui t'a pensé pour gagner au jour de l'enfant national en Haïti, de l'enfant haïtien. Et souvent, il y a plein de monde qui m'a dit nous, mais pour qui ça a fait Timoun un jour? Et puis pourtant, après ça, il y a plein de Timoun qui ont un problème. Moi, je pense que c'est très important. Parce que jour national, ça permet nous honorer Timoun haïtien sur tout le territoire là. Et permettre nous aussi pour nous mettre sujet Timoun en réflexion. Et en réflexion politique, culturelle, morale, pour nous connaître qui est importance Timoun dans la vie au pays. Donc l'important pour toute force vive pays, pour tous partenaires internationaux, nationaux, étatiques, chita pour comprendre qui ça nous besoin pour nous travailler sous protection Timoun. Parce que la situation Timoun est très difficile dans le pays et je pense que son bagage il faut prioriser. Donc c'est pour ça que le jour national, ça, son jour qui est important, et son jour, son question de société, ça veut dire qu'il faut tout nous mettre ensemble. Si nous voulons demain pays à Gombel ou élève, ce n'est pas qu'à responsabilité en institution, en organisation, c'est pour tout le monde mettre ensemble pour nous voir qui nous capables de faire pour nous changer vite. Donc, c'est pour ça que je vais parler de activités phares, bien-être social. Et bien sûr, il commence déjà parce que le 1er juin déjà, moi j'étais dans l'Acaille Don Bosco, qui c'est au centre dans la Saline, que je recevoir des petits monde la rue. Et c'est un travail extraordinaire. Il me salue engagement, mon l'Acaille Don Bosco, ça a fait avec Timon Sayo. Ou après que Timon Sayo prend formation et yo hébergé. Donc nous avons un débat avec eux que sûrement yo de passer dans la télévision, par contre il y a un peu de médias malheureusement tout ça, il y a Télé Soleil et puis il y a l'autre média. Et ou après côté nous avons des échanges, moi personnellement, puisque ça avait me posé question, avec Timon qui était dans la rue. Donc je dis d'ailleurs, moi content de participer dans lundi de la presse pour me informer, nous mettre lumière sur ça bien-être social à faire, puisque c'est mission bien-être social, c'est un organe qui est là pour réguler le système de protection Timoun. Et puis, après que demain, supposé qu'on conférence de presse avec plusieurs médias non bien-être social, avec le ministre des Affaires sociales et des Timoun, moi j'ai une émission avec qui peut passer dans Télé Caraïbes, c'est espace réservé aux enfants. Les amis Timoun, les amis des amis, les amis des enfants, comme ça qui était magnifique. Nous avons peut-être 4 Timoun avec sous podium qui t'a posé des questions extrêmement pertinentes. Souvent, moi dit Timoun poser des questions beaucoup plus pertinentes que les adultes et qui étaient télévisées tout. Donc, et nous parlons à ça, moi comme d'habitude le salon de protection des enfants. Li vraiment son salon qui est institutionnalisé parce que depuis moi je dans le bien-être social, ça fait 6 ans que nous parlons gagner. En général, nous toujours fait nos espaces, c'est la nouveauté année, nos espaces qu'on a l'hôtel, etc. Année ça n'a fait dans le bien-être social. Et nous parlons rénover quartier dans le sens que, ou après que quartier a tourné beaucoup plus ami des enfants. Sous tout quartier, oui, Marguerite, pour avoir des dessins, côté pour avoir des timouns, pour avoir des activités récréatives, côté timouns, nous avons senti que vous avez une institution côté vous avez parler, côté vous avez poser des questions. Et si vous avez un problème, que vous avez parler avec nous. Et il ne faut pas oublier que depuis 2012, nous avons inauguré un centre d'alerte, côté où vous avez en tant que citoyen, pour expliquer ce qui a passé. Si par exemple, dans nos quartiers, il y a un bâton de timon, il y a violé, il y a une situation de domesticité, comment pour une implication citoyenne. Donc c'est dans ce sens que Anessa nous dit bon, nous continuons dans le même mouvement, plutôt nous faisons dans le bien-être social, et profiter d'inviter tous les citoyens dans le pays, toute société civile, tout partenaire, venir dans le bien-être social si nous voulons connaître ça n'a fait, qui mission nous, qui vision nous, qui ça n'a fait dans la protection du monde, qui style réforme que nous faisons déjà. Donc l'important pour tout le monde qui a venu dans le bien-être social pendant 2 jours, qui c'est vendredi et samedi. Et bien entendu dimanche, qui c'est jour de l'enfant, qui pourra gagner dans le palais municipal de l'Elma, côté nous pourrons le fêter avec 2000 timouns. Et nous avons bien aimé capable de prendre tout timouns, mais nous obligés de faire quand même une sélection de plusieurs types d'enfants. Ça veut dire que des timouns en situation de domesticité, timouns des rues, timouns qui vivent en orphelinat et des timouns des écoles publiques et même privées, nous avons souhaité gagner avec nous. Donc c'est un moment de partage
entre tout le monde, côté pral gagner certainement clown, pral gagner Jean-Jean Roosevelt, qui vraiment, moi remercier parce que c'est, d'accord dit, moi-même, un défendeur des droits des enfants, ou Mika Ben, qui supposé pour là tout, et puis le jeune Timoun, qui c'est des artistes, parce que nous avons talent dans le pays. D'ailleurs, moi, je saluer jeune ambassadrice moyen, qui est Lucina. Lucina a gagné prix de l'Union européenne de musique et qu'on y a inscrit dans America Got Talent. Donc ça veut dire que son petit monde qui peut le parti représenter le pays, ici gagné, je ne vais pas cacher pas d'où son bagage qui va cher de foule parce que Lucina c'est ambassadrice bien-être sociale. Elle est avec nous depuis qu'on y a 16 ans, mais depuis 6 ans que m'a fait activité Lucina avec nous. Et là, je souhaité vraiment que nous joignions un peu de partenaires pour accompagner et pour nous capables de permettre Lucina d'aller dans le programme ça. Donc, nous gagnons tout, dans tout département, des activités, comme on dit, par exemple dans le nord, dans le sud, nous avons championnat de football, nous avons causerie dans certaines écoles, dans Corail, Canaan, nous avons par le police, nous avons plusieurs activités qu'a fait, et caravane sur protection Timoun dans le département, et pas oublier que bien-être social dans tous les 10 départements, nous avons un bureau d'extension avec des coordonnateurs qui là, des directeurs départementaux, et donc nous toujours essayer de mettre en phase là. Sous Timoun dans le pays pour nous voir comment il y a mieux comprendre ça en Timoun représenter nos pays. Parce que si nous parlons de développement humain durable, nous ne sommes pas capables de commencer à travers Timoun. Et c'est vrai que bien-être social, là pour ces organes, pour ça, mais c'est toujours un petit peu difficile pour bien-être social, pour l'assurer de toute prise en charge Timoun Sayo parce que nous connaissons 50%, plus de 50% population jeune. Donc c'est difficile pour nous, mais quand même nous toujours là pour nous faire des réformes. Et vraiment, moi content que tous les médias soient mobilisés pour un sujet extrêmement important. Merci pour l'invitation, ministère là. Bonjour, moi c'est Lord Lisson Lenuma, je travaille pour Radio Vision Lumière. Normalement, c'est triste, vous parlez de demande d'adoption qui était à 95% au niveau international et 5% au niveau national. Et après réforme, combien de pourcentage y est au niveau international et national? Et qu'on est capable de dire que nous au moins à 15% d'adoption nationale. Mais pour international, pas oublier, moi explique de 1300 là, nous descendons à moins de 400. Donc ça veut dire que l'adoption internationale a baissé en pile. Ce n'est pas parce que nous pas pensé que ce sont mesures de protection, nous pensons que l'important, mais comme c'était 50 ans de pratique qui pouvaient changer dans le pays, pour nous chita réforme ça, nous sommes obligés vraiment baisser sous nombre de dossiers que nous avons recevoir à travers l'organisme d'adoption. Donc après que l'adoption internationale a baissé en pile sous nombre de petits monde qui a adopté. Ok, pour continuer, nous avons appris des orphelinats qui ferment, nous avons connaître raison qui fait IBS fermer orphelinat. Et deuxième marathon, nous parlons de journée nationale Timounio, mais nous pas de thème que nous avons célébré l'année. Voilà, thème important, c'est compter tant pour tout citoyen. Et c'est pour ça tout que je profite de saluer l'initiative et première dame là, qui gagnait un projet pour identifier tout le monde dans le pays. Et ça a une l'importance parce que il y a des petits monde qui ont 12 ans, 13 ans, c'est qu'on y a un acte de naissance. Donc c'est un projet extrêmement important et ça permet nous qu'on y a de gagner un projet de vie qui est mieux construit pour chaque petit monde. Parce que là, par exemple, nous faisons encore. Donc nous faisons finir recensement maisons d'enfants, nous faisons finir, nous recensons 754 maisons d'enfants dans le pays. Mais en pile pas respecter les normes. Nous t'avons fait tout de suite, mais nous comprenons que ce n'est pas une procédure qui est facile. Parce que Timounio, ce n'est pas une boîte de sardines, l'on arrive au côté pour fermer le plat ou pour mettre de l'autre côté. Non, c'est cas par cas. Donc, lorsqu'on senti mon orphelinat, il faut premièrement faire recherche familiale pour rejoindre une famille, pour voir quelles conditions familiales dans laquelle il vit. D'ailleurs, si l'orphelinat, c'est problème économique, et nous connaissons que bien-être social, intervention, c'est en aval que le fait, et problème payé en amont, en plus problème économique. Donc, ça veut dire que, cas par cas, nous sommes obligés de voir comment pour nous insérer les gens dans la famille. Si nous ne pas insérer dans la famille, qui est alternative de prise en charge que nous avons gagné, famille d'accueil, adoption nationale. Donc ça veut dire que 160 centres ça qui fait, mais en pile réinsertion qui fait. Mais nous avons pile tout sur l'islam pour nous faire. Et moi, je souhaité qu'un pile partenaire vienne aider nous, fermer centre ça et permettre que Timounio retourne dans la famille. Parce que ça n'a vivre dans le pays, c'est une détérioration des familles haïtiennes. Pas son message à parents. Nous avons souhaité que des parents comprennent
responsabilité. Pas abandonner Timoun nous, parce que moi toujours dit, et m'a toujours répété, concevoir un Timoun, c'est pour caprice. Il y a des conséquences. Nous avons pile jeunes dans le pays. Il faut comprendre que ce n'est pas une rencontre avec un petit ami, un garçon, il est content, son caprice, il fait Timoun, et puis Timoun a arrêté, soit dans l'orphelinat, soit il baillé à blanc pour adoption, soit il mettait dans une situation de domesticité. Donc s'il vous plaît, nous avons souhaité que les parents comprennent qu'un jeu ça terrible parce que l'anti-moun négligé, ce n'est pas perdre seulement pour parents, c'est faire pour payer à tout. Parce que c'est demain, Timoun savent tous nos citoyens. Donc c'est pour ça, donc nous fermons vraiment 160 et nous avons souhaité que tout l'autre qui pas respecter les normes, tout a suivre. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina Terry, je travaille pour Radio Média. Madame Vildouin, vous parlez de ensemble mesures à prendre pour protéger Timoun, conformément à la mission ou dans cette institution. Mais qui demande nos petits mounions qui dans la rue à augmenter de jour en jour. Et là, nous ne pas vraiment pencher sur ça. Moi, je connais ou même de concert avec le gouvernement qui là on mettait sous pied pour retirer les mounions dans la rue, qui c'est eux-mêmes tous citoyens de nous. Et merci pour la question, c'est une question assez importante. Et comme vous faites dit là, c'est on apprend une recrudescence vraiment de petits mounions dans la rue. Mais moi, je fais qu'expliquer que l'intervention bien-être social, je fait en aval. Problème pays en amont. Et c'est pour ça que je toujours adressé tout à parents et à citoyens pays. Bien sûr, gouvernement a essayé comment nous gagner un centre dans chaque département, parce qu'il faut qu'il y ait des centres de l'État qui pour recevoir Timoun Zayo. Et nous avons 2 centres seulement de l'État. Donc ça veut dire que nous travaillons pour voir comment nous gagner plus de centres de l'État pour nous capables continuer. Mais comme situation, son situation qui est transversale, il faut parler au gain emploi tout, après que le gouvernement travaille sur des programmes sociaux, sur emploi, pour que les parents soient capables de prendre en charge. Donc, bon bagage, un message comme toujours adressé à la population, à la société. Je toujours dit à Mme Vildouin, un message en situation comme petit gens simple, mais il n'est pas si simple que ça. Ou même qui citoyen dans le pays. Aider l'État à faire travail là tout, parce que là nous prenons Timoun, que nous resserrons dans la famille, ou bien que nous mettons dans l'orphelinat, pas oublier que Timoun ça vit dans la rue, et Timoun ça, il gère tête. L'homme dit gérer tête, ils sont pères de famille, ils sont responsables de famille. Donc là, la recevoir comme, non mais chaque monde qui a passé, on comprend que le milieu a été extrêmement propice et encourageant. Toujours m'a demandé des populations, et chaque citoyen, pas bailler un petit monde dans la rue comme, pas encourager le rester dans la rue, pas le manger. Pas nos sandwich, pas nos plats manger, parler avec elle parce que son petit moun nié, parler avec elle, rete dit le milieu à pas propice, paraître là, achetez un plat manger pour lui. On le bail comme là, achetez un plat manger bah encore parce que là bah on petit quoi bâti moun ça, les petits ou bien des plus grands qui cacaler, ils prend comme là tout de suite. Et petit moun ça pour le défendre tête parce que les victimes, ils cachent ton couteau, ils ont des armes blanches, ils cachent alcool, ils boivent. Milieu à vin pas propice. Donc moi-même toujours demander tous les citoyens aider nous. C'est vrai que c'est difficile d'ailleurs, si mon capitaine des mieux dans la rue, moi je connais que ça pas plaît, on me dit ça. Je suis pas content parce que ma balle un exemple bien simple. Ma rentrée dans l'enterrement, peut-être qu'il y a 2 semaines, il y a 2 petits mouns là qui approchaient. Je dis madame, vous reconnaissez oui. Moi-même avec tout sourire, moi je suis content, je me dis oh, ça fait plaisir. Je dis non, c'est pas où tout en radio, je dis pas petit moun comme la rue, et on va pas le joindre. Donc ça veut dire que Timou yo connaît, yo comprend la situation, yo connaît, mais m'a toujours qu'à dire parce que dans l'intérêt yo, et si yo te connaît que ça m'a dit c'est dans l'intérêt yo, la rue a pas bon pour yo, la rue a son mauvais milieu, et si moi même dans l'état, m'te qu'à au centre, dans chaque département, c'est pour ça m'a dit que semaine de l'enfant ça, jour de l'enfant, supposons plaidoyer, on plaidoyer au niveau politique, au niveau des citoyens, des partenaires, pour nous capables de mettre réflexion ça sur le terrain, sur la table, que qui ça nous avons fait pour aider Timoun un peu plus. Et je toujours adresser ma parents. Parce que les Timoun qui sont dans la rue, ils ont des parents. Ils ont chaque, ils ont des petites familles. S'il vous plaît, aidez-nous, faites travail là, pas abandonner petit tout. Si vous besoin d'abandonner, plutôt venir dans le bien-être social. Venir dans le bien-être social, dis-nous madame, nous pas de moyens, quand on a placé Timoun ça pour nous. Quand on a mis tel pour nous. Nous-mêmes à ce moment, on a essayé de faire. Parce que pas oublier que dans la rue, ce n'est pas bien-être social qui ramasse Timoun. C'est la brigade de protection des mineurs. Et brigade protection des mineurs là, prend Timoun et puis le mener dans le bien-être social pour nous faire dossier. Il y a des fois, depuis brigade là, c'est tout Timoun courir. Ou pas qu'à joindre, il y a plus souvent à courir, ou après depuis que vous brigade là. Ou bien certains policiers qui ne pas la veille, ils connaissent pour courir, ils connaissent qui ça va faire, ils connaissent pour le placer. Et il y a des fois, nous placer dans le centre, ils refusent de rentrer dans la discipline centre là. Pour qui ça?
Parce que ils ont habitué, ils ont décidé de tête que j'en voulais. Comme ils ont nommé, ils ont acheté ça, ils voulaient. Donc s'il vous plaît, il faut aider nous tout faire travail là. Parce que c'est très difficile. Moi, chaque fois que nous prenons des petits-mouns, c'est avec plaisir que nous prenons des petits-mouns pour placer. Soit dans la famille, bien entendu, avec une petite activité génératrice de revenus, parce que c'est économique. Problème économique qui fait que des fois, des fois c'est parents eux-mêmes qui vont dans la rue à chercher comme. Parce que vous fait plus comme que papa. Puisque si on timoun, chaque monde qui passe là-bas, on 50 gouttes, ah, on va cacher pas d'où, il a réalisé par ses papa et maman. Donc, il y a des fois situations très difficiles. Et souvent, ils ne pas comprendre parce qu'il a dit, ah, ça vient d'être social à faire. Timoun dans la rue. Oui, c'est vrai, Timoun dans la rue, on a essayé de conscientiser tout le monde. Tout le monde. Aider de faire travail là, tout citoyen, essayer de comprendre. Parler avec eux tout le monde. Parler avec eux, faire comprendre. Pas un sandwich parce que œuvre humanitaire, ça vous fait, au moins qu'on est là dans le ventre. Mais l'homme, comme là, par contre, ça le fait. Donc l'homme, comme là, il y a des fois, l'acheter un bagage qui passe ça, qui mettait plus en danger qu'avant. Donc ça veut dire, plutôt nous venons dans le bien-être social, récupérer, prendre, mener, n'a pas essayé de placer. Donc si je essayer de placer, pour nous, m'a essayé, ouais, au moins, est-ce que ça nous a fait à Timoun? Et on peut connaître pour Timoun là, oui, souvent on apprend que son migration interne. Pour ça me dit migration. Plusieurs dossiers de Timoun que je fais, il n'y a pas de Port-au-Prince, il y a de Plaisance, il y a de Jérémy, il y a des Cailles, il y a agrippé dans le transport public, il arrive juste Port-au-Prince. Parce que je dis, ah, c'est là le mouvement. Il y a besoin de plus comme. Donc il y a des fois, même avec mon transport public, je me dis, s'il vous plaît, pas quitter un Timoun mineur, monter en voiture sans payer personne. Pas quitter des bagages comme ça arriver. Et c'est même genre après que dans le bien-être social, aucun petit monde mineur pas qu'à quitter le territoire là qu'on a sans autorisation bien-être social. Mais c'est par bus, c'est par avion. Mais en interne, il y a des fois très difficile pour nous contrôler. Donc après petit monde là, nous pas au presse, mais souvent il n'y a pas de pas au presse. Donc il faut obliger les coordonnateurs, directeurs départementaux, moi les hommes disent viens récupérer pour moi j'ai 3 petits monde qui de Jérémy, moi j'ai 2 qui de Plaisance, moi j'ai 3 qui de tel côté. Donc et il y a des fois après une semaine ou rejoindre encore, ils retournent. Donc, il est très difficile. Et moi, je pense que vous êtes des médias. Moi, je toujours dit ça. Lorsqu'il y a une population qui est bien informée, ou un média qui conscientise ce problème-là, parce que c'est souvent bon, oui, parce qu'il y a des fois qui font reproche, mais comprenez, nous là pour reproche. C'est un organe qui est là pour réguler la protection du monde. Nous là pour reproche là. Seul bagage qui a dit, nous ne pouvons pas traiter tout dossier, nous ne pouvons pas faire. Nous juste demander l'aide citoyen, aide média, pour nous parler à parler, tout conscientiser chaque jour. Dis occupe, fais un petit monde, il y a des conséquences. Faut occuper petit monde. Et moi, je souhaité tout au niveau, plus haut niveau, comme la première dame s'implique beaucoup dans la protection du monde. Moi, nous avons identifié les petits monde, comment nous avons un centre dans chaque département pour nous voir comment nous sommes capables de prendre les gens qui sont Jérémy, qui Plaisance, qui divers côtés, pour nous capables vraiment prendre en charge. Alors, moi, saluez-nous. En fait, comme on parle de lui, donc c'est processus pour une autorisation. D'après mes font-ils retourner sur lui pour nous, pour dire non, on a qui besoin. En fait, dans le cadre du processus, en termes de pièces, qui ça vous demande de faire, qui ça a besoin pour le capable bien. Ça, c'est premièrement. Ok, deuxièmement. En fait, comme on parlait, on fait lancer des messages par rapport avec la façon que tout le monde est dans la rue. Mais moi-même, personnellement, il y a des petits gens qu'on a abordés dans la rue, ils ont dit qu'ils étaient dans le centre. Mais des problèmes, le centre gagné par rapport avec une série de besoins que vous gagnez, en fait, ils ne peuvent pas permettre que j'ai une satisfaction avec eux qui fait que eux-mêmes, ils prennent la rue. Par contre, on est qui plan pour ça. Troisièmement, ça est question principalement, donc pour les gens qui sont dans la domesticité, dans le connaît comment qui ça réalité ailleurs, je ne dis pas. Et en termes de protection, qui ça nous même au niveau de l'UPS nous gagne, en fait pour droit tout le monde ça arrive vraiment, en fait pour tout le monde ça pour tout le monde pour vivre jouir droit. Respecté. Eh bien, on parle de 3 catégories de monde, mais femmes de que tout le monde a le même droit. Et bien-être social a travaillé sur la même procédure là pour chaque monde. Par exemple, pour tout le monde en situation de domesticité, moi je suis très content que vous parlez de ça, parce que les gens qui mettent les gens en situation de domesticité, c'est des citoyens même gens avec nous. C'est des citoyens même gens avec nous. Et c'est pour ça, encore une fois, m'a attiré l'attention société, ma citoyen dans le pays, toujours dit, soit pas habiter dans le quartier, ou vivre dans le quartier. Bien-être social, pas connaître son petit monde en situation de domesticité. Nous pas connaître, nous pas yeux pour nous connaître côté petit monde en situation de domesticité. Ou après dans bien-être social, pour nous capables de fonder centre dans la maison ça, et puis nous ouais, est-ce que petit monde ça scolarisé ou est-ce que petit monde ça le utilisé seulement pour des travaux ménagers ou bien pour d'autres travaux qui ont mis à risque. Maintenant, pour le bail qui est important, c'est le lien que nous gagnons avec le ministère de la Justice.
on parle de la traite des enfants. Et traite des enfants supposée pénaliser et punie. Ça veut dire que un monde qui prend un monde en situation de domesticité de la Kaili, il faut nous pénaliser. Il faut le cas en prison tout. Parce que c'est exploiter la exploitation de monde. Donc c'est important pour nous-mêmes qui là, passe un message pour demander aux citoyens, relais nos téléphones, relais bien-être social. Dit bien-être social, on va obliger non, parce que souvent il y a des gens qui peuvent dénoncer, ils peuvent non. Donc on peut obliger, on dit m'habiter, et ça arrive plusieurs fois déjà, moi tel côté, il y a plusieurs rappels, et dernièrement il y a eu m'habiter Carrefour, tel côté, etc. Il y a un caille à côté où après mon petit monde. Si nous va venir récupérer, il va mourir. Parce que non seulement il est calé, il est levé depuis 3h30 du matin, il y a tout le bagage à faire. À ce moment, un agent ou deux agents bien-être social qui a présenté avec la brigade de protection des mineurs pour nous regarder, demander mon côté papier scolarisation de mon qui ça l'a fait la carrière, qui est-ce qui confie d'ailleurs, premièrement. Donc, son travail qui en même temps, pour nous-mêmes, nous besoin, pour nous faire recherche familiale, pour nous retourner dans la famille, qui souvent il des familles, qui c'est pour un mieux-être. L'habiter qui va très loin, nos départements très retirés. Et puis qui ça dit, on bague des services de base. Manquer l'école là à 3 heures de temps, si on n'a pas la pied, plutôt confier. Et bon, au près, sur mon côté plus près, plutôt confier pour mieux être. Et puis c'est pas vrai. On n'a pas connu, il exploite Timoun. Donc là où même on joue Timoun ça, ou conscientiser la famille, ou dire même qui est à Timoun. Mais qui ça a fait de Timoun. Donc moi-même, citoyen, ça, je m'a demandé peut-être, qui j'ai eu qu'à faire pour Timoun. Il a maltraité comme ça, tandis que petit pari a tout pour l'école. Donc, style de bagage, ça, il faut nous dénoncer très fort. Il faut nous indigner, nous. La nouvelle, c'est pas garder pour garder nous. Indigner nous et dénoncer et relayer pour le ministère de la Justice, faire suivi et arrêter ce style mondial. C'est très important. Maintenant, et situation, bon, on va parler de chiffres parce que nous te faisons études, côté nous avons 200 000 personnes en situation de domesticité avec beaucoup de partenaires. Mais on toujours dit que c'est pas que je pense que ces chiffres ne sont pas fiables, mais il faut toujours comprendre complexité, situation de domesticité, complexité culturelle et de solidarité. Il y a des fois, depuis un monde, je vois un petit monde qui vit quand l'autre monde. Et puis qui t'est passé, il peut chercher par exemple, on de l'eau, c'est quand même pour le moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des services vraiment, il faut que nous honnêtes dans le pays, il y a des services de base que nous ne payons complètement. Donc l'autre petit monde allait des mamans aux familles, au moment où elle a passé, on dit, situation de domesticité. Tandis que l'homme à l'étranger, tout petit monde passe serpillière, tout petit monde fait chambre, tout petit monde fait déjeuner, tout petit monde fait tout bagaille. Parce que l'autre bord, il ne doit pas des fois pas de personnel ou pas de personne pour aider. Petit monde fait. Mais en général, l'étranger qui vient ici, le vieux petit monde haïtien dit, aïe, domesticité, pas vrai, c'est pas obligatoirement vrai. Donc c'est pour ça que, problème complexe, il faut nous vraiment connaître qui petit monde a exploité. Et pour nous connaître, c'est pour nous-mêmes, tout partenaire, tout haïtien, il faut nous dénoncer, pour nous dire, mais telle zone, viens à regarder, à le contrôler. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, pour autorisation de maison d'enfants, il faut me dire sincèrement, bien-être social à travail sur un moratoire. Un moratoire, côté nous avons souhaité pas une ouverture de maison d'enfants encore. Parce que l'on a regardé, c'est des indicateurs qui sont très alarmants. L'on a regardé que il y a 754 maisons d'enfants, malgré fermé plus que 160. Ça veut dire que ça devient la norme. On monde font petit monde, et puis mentalité à Kounia, comportement, sans y déposer l'orphelinat. On a un travail pour changer mentalité ça. Un travail pour changer comportement. Si mon enfant c'est pour occuper, il faut être responsable de lui. Ou pas qu'arrêter automatiquement, ou pas confier dans l'orphelinat. Parce que comme on fait du milieu, il n'est pas propice. Donc, on travaille pour moratoire, il faut qu'on sorte, mais on a essayé. Mais par contre, pour qu'il y ait autorisation de fonctionner, pour me faire une récapitulation, normalement, supposé préalable, avant qu'on prenne Timoun, nous sommes supposés venir dans le bien-être social, pour nous-mêmes, premièrement, regarder le local là, parce que son pays a risque sismique. Il faut regarder si le local là déjà bien conçu, parce que si il y a un problème, Timoun ne va pas mourir. Et où il y a des normes sanitaires, il faut qu'il y ait une chambre qui peut recevoir chaque timoun, ou un effectif, que si par exemple, ou dis-moi recevoir 100 timoun, il faut qu'il y ait 100 matelas, il faut qu'il y ait 100 cabres. Et si c'est filles et garçons, il faut séparer les normes différentes. Et sanitaire, il faut toilettes tout fonctionner. Donc, ou il y a un staff, tout ça veut dire que, ou il y a un travailleur social qui travaille avant, ou il y a un médecin qui n'est pas obligatoirement 24 sur 24, mais nous connaissons qui fait partie de ce staff-là, qui est capable à n'importe quel moment réagir. Ou il y a une infirmière. Donc ça veut dire que c'est tout un ensemble de critères qui sont supposés respecter pour qu'il y ait autorisation. Mais malheureusement, moi-même, moi arrivé en 2011 après le tremblement de terre là. L'homme faut une étude pour comprendre pour qui ça, toute maison d'enfants ça. Moi réalisé qu'avant le tremblement de terre là, nous avons à peine une centaine de maisons d'enfants.
Après le tremblement de terre, là, nous vivons une prolifération de maisons d'enfants. Pour qui ça? Nous comprenons que ça, nous vivons là, dans pile monde qui perd tout ça de gagné. Donc là, nous perd tout ça de gagné, nous vivons confier petit. Et à l'époque, ça, nous avons gagné en qualité, et comme on t'a dit, entrer dans le pays en pile corps, parce que Haïti, c'est en priorité, tremblement de terre, en pile corps à bail. Donc en pile monde, ouais, plutôt, parce que nous faisons business, plutôt, nous faisons maison d'enfants. Mais après, nous faisons en pile corps. Donc en fin de compte, c'était un bagage qui peut-être pas encourager le mouvement ça tout, qui est maintenant capable de diminuer. Et maintenant, l'adoption internationale a baissé tout, ou après des propriétaires d'orphelinat qui pas tellement envie à plaigner que pas prêter parce que pas faire même corps, parce que nos orphelinats, là par exemple, on fait 12 adoptions dans le mois. Ah, excuse-moi, on peut dire 10 000 sur l'année. Et à l'époque, sa adoption, c'est dans $30 000 US, tu comprends? Tu vois 30 000, tu vois 40 000, ça dépend de quel pays. Donc ça veut dire que c'est ton bagage qui t'est pas rentré. Et quand il y a l'homme, on a envie de parler avec lui, dit, mais madame Villouin, nous faisons une adoption, nous avons limité le dossier, parce que quand il y a des organismes d'adoption, et chaque organisme a droit à 2 adoptions par mois pour le faire. Donc ça veut dire que vous avez senti que bagage là, vous pénalisez un petit peu, mais ce n'est pas pénaliser, vous pénalisez. C'est parce que faut assurer que l'État peut respecter. Il faut assurer que le changement ça a fait irréversible. Et pourtant, nous bien voulons ouvrir l'adoption parce que ce sont mesures de protection. Donc, les gens qui va faire même comme là, ils ont des gens pas très contents. Et pourtant, on regarde des barèmes d'adoption qu'on y a, un barème d'adoption capable de 12 000 à 13 000 $, ou après que 60% presque comme là, c'est pour propriétaire orphelinat. Pour qui ça? Parce que nous avons $600 US pour entretien Timoun à propriétaire orphelinat sous 12 mois. Mes amis, écoutez-moi, $7 200 US à recevoir sur une année pour répondre Timoun, je ne sais pas qui ça peut tabailler encore. Et au niveau du bien-être social, on voit que le bien-être social c'est 11% de montant. Pour les avocats c'est 17%. Et puis pour tous les autres professionnels, on voit que pour par exemple, passeport c'est 1%, pour travailleurs sociaux c'est 2 ou 3%, psychologue c'est 3%. Donc c'est vraiment un barème qui est bien contrôlé, côté normalement Mounio supposé à respecter. Donc c'est pour ça que des fois professionnels ne sont pas contents parce que dit nous fixer barème aux professionnels que nous pas supposé les droits, nous pas fixer barème aux professionnels. Nous fixer barème adoption internationale et ça c'est parce que nous avons harmonisé la convention de la Haye. Convention de la Haye nous ratifié dans le pays à l'effectif depuis 2014. Et sous ratifiant convention, vous obligez à respecter. Ou pas qu'en dehors d'une convention, puisque il y a un pile pays qui supposé travailler dans un esprit de co-responsabilité. Ça veut dire que vous n'avez pas de pas, vous n'avez pas de pas. Vous obligez de respecter pas vous-même tout. Donc soit vous voyez des parents adoptants pour moi, ou vous voyez des gens qui pas selon loi PAM, va pas recevoir. Donc c'est comme ça que nous procédons. Et il y avait une troisième question. Oui. Des gens moins rencontrés au thème probablement. Oui, très important. Et là, c'est en pile que moi joigne comme ça, et c'est pour ça que nous fermons plus que 160. Maisons d'enfants, et nous disons que nous avons une liste de 400 pour nous fermer. Pour qui ça? Parce que ce sont des centres qui ne pas respecter les normes. Et l'autre, si on a dans ce centre, dit plutôt qu'il y a des fois sauvé. Mais comme moi, Dieu, on fait 400 centres, à raison de centimes par centre. Où est son travail qui pour progresser? Ça veut dire, si pas progresser, comment on fait? C'est au fur et à mesure pour nous jouer moyens, pour nous donner des partenaires qui permettent nous fermer centre là, resserrer Timounio dans la famille, ou bien chercher d'autres alternatives de prise en charge. Ça veut dire que nous travaillons sous famille d'accueil. Pour famille d'accueil là, son bagage que nous toutes là, nous applaudir. Moi-même, je pense que les gens mérité des privilèges qu'on a des gens qui défendent le pays dans la guerre. C'est vrai, oui? Parce que c'est des gens qui engagent pour les gens sans subvention. Et ce n'est pas des gens en situation de domesticité. Parce que moi, j'ai un pile famille d'accueil qui a proposé d'adopter les gens. Adoption nationale. Donc, moi, je salue parce que vous fait là tout cœur, vous occupez les gens, les gens ont grandi avec eux, les gens là, et l'offre à le visiter parce que le bien-être social est obligé à le contrôler. Il y a des fois, ils ne sont pas contents, ils disent, mais c'est petit pour pour qui n'a fait contrôle? Vous comprenez que nous va occuper bien. Donc, le dispositif des familles d'accueil, qu'on y a là, par exemple, on a parlé là, hier, il y a un lancement dans le nord, côté dispositif famille d'accueil là, pour commencer dans le nord et aussi dans les NIP. Parce que nous avons pile dans le sud, en pile famille d'accueil, Port-au-Prince, vraiment, dernièrement pour le 20 novembre, nous avons accrédité près de 100 familles d'accueil. Et ça continue, nous nous proposons pour venir prendre les timons. Donc vraiment, c'est encourageant, très encourageant. C'est Mario Letouche pour Radio Cool. On a dit plus 2000 timons pour fêter au palais municipal de Delma. Très bonne initiative. Mais cependant,
Au niveau des villes de province, attendons un petit mot, je ne vais pas nous faire ça. Oh, moi, pour me parler de ça, on va peut-être, excusez-moi si je parlais trop vite, je ne vais pas te comprendre, mais j'ai dit au contraire, l'activité, c'est couverture sur tout territoire. Les 10 départements. Et l'homme arrivé dans le bien-être social, nous sommes dans 2 départements seulement. Nous sommes dans les 10 départements avec des bureaux installés et des agents qui donnent le service de proximité. Bien sûr, il n'y a pas qu'à recevoir 2000 parce que son budget est énorme, mais dans tout le département, nous avons tournois de football, nous avons caravane sur la protection des enfants, nous avons causerie dans différentes écoles communautaires, nous avons défilé des enfants dans les départements avec droit que vous gagnez. Donc ça veut dire que vous avez sur tout le département. Oui, mais il n'est pas, c'est pas un bureau à Léogane. C'est un agent mobile, mais qui travaille extrêmement bien. Mais oui, il s'appelle Saint-Fleur. Saint-Fleur. Et je pourrais donner peut-être le téléphone. Nous sommes à contact avec. Dès tout ça en fois, oui déjà. Bon, nous sommes parlés. Oui, maintenant, comme c'est pour les Léogane. Maintenant, je dois dire que moi, j'étais passé au message côté citoyen supposé impliqué, parce que nous avons inauguré un centre d'alerte qui était 133, qui est toujours 133. 133 511 qui ces jours-ci en réparation. Donc c'est pour ça que je souhaité pour le 10 là, pas été réparé. Par contre, nous avons une alternative, nous avons 188 qui c'est la brigade de protection des mineurs, Koto Karele qui est en contact direct avec nous. Parce que oui, gratis, certainement parce que sinon on ne va pas Karele, mais c'est gratis. Et son centre d'appel, Koto après c'est pas seulement pour petit monde de relais, l'orgue cyclone, l'orgue période carnaval, si on perd du petit monde, ou après vraiment que c'est un centre d'appel qui a fonctionné extrêmement bien. Un centre d'alerte que nous avons. C'est ça, merci beaucoup. Voilà, c'est sous notre ça n'a pas été fait à conférence. J'ai vraiment animé avec beaucoup de sensibilité puisqu'il a parlé de tout le monde. Merci un peu la directrice Ibersa qui était disponible, le directeur général de la TVL, par rapport à toute demande que Diaspora a demandé nous pour sous question adoption. La direction générale a décidé dans le cadre des semaines qui semaine de l'enfant pour inviter le directeur général Ibersa. Merci à tous les amis de la presse. Merci à nous-mêmes qui sommes branchés sur les réseaux sociaux de la Diaspora. Pas oublier, suivez-nous sur www.communication.com.ht et puis sur l'autre réseau pour Twitter, ADMC Haïti, à Calvin. Merci tout le monde, bonne journée et à bientôt.